Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment sécuriser votre argent en crypto-monnaie. Vous le savez peut-être, il y a beaucoup d'arnaques déjà en crypto-monnaie, des gens qui vous appellent ou des plateformes vraiment qui repartent avec votre argent ou qui créent comme ça un coin, prennent de l'argent et puis partent. Et du coup, c'est même arrivé à Binance qui se sont fait hacker plusieurs fois, Coinbase aussi se sont déjà fait hacker. Et du coup, il y a un capital comme ça en crypto-monnaie que vous avez et qui part du jour au lendemain et vous ne savez plus du tout récupérer votre argent. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner un moyen pour sécuriser votre capital, sécuriser votre argent et sécuriser vos crypto-monnaies. Vous le savez peut-être, mais vous le savez aussi peut-être pas, il y a la possibilité de transférer votre argent sur une clé. Donc ça, c'est une clé, ça s'appelle un ledger, c'est une clé de crypto-monnaie. Donc dans ce ledger, vous allez pouvoir mettre votre portefeuille Bitcoin, votre portefeuille Ethereum, votre portefeuille Litecoin, etc. etc. Et du coup, vous allez transférer l'argent de Binance à votre clé. Votre clé, elle est connectée à rien du tout, donc c'est pas possible de vous faire hacker. Et du coup, je vous réponds déjà tout de suite à une question. Si vous me dites oui, si je perds la clé, comment ça se passe? C'est pas grave. En fait, lors de la création de votre clé, vous allez avoir 12 mots. Ces 12 mots en anglais qui n'ont rien à voir les uns des autres et vous allez devoir les noter, ces mots. Et du coup, si vous perdez votre clé ou qu'on vous la vole, en fait, tout simplement, le mec qui a votre clé, il ne sera rien en faire parce qu'il n'y a pas les 12 mots. Et en plus des 12 mots, il faut un mot de passe, un code PIN. Et c'est pas à 4 chiffres, c'est à 6 chiffres ou 8 chiffres, un truc ainsi. 8 chiffres, il me semble. Donc, on s'en fout en fait entre guillemets de la clé en elle-même parce que si on vous la pique, on n'a ni les 12 mots ni le code PIN. Par contre vous, si vous la perdez, vous pouvez la récupérer en remettant justement ces fameux mots. Donc il faut bien les garder précieusement et il ne faut pas mettre vos 12 mots dans la boîte évidemment parce que si vous perdez la boîte ou que si on vous vole la boîte, là c'est cadeau. Donc mettez-le soit sur votre téléphone bien sécurisé ou soit derrière un cadre ou j'en sais rien. Mais il faut vraiment sécuriser un maximum ces 12 mots. Et du coup ça fonctionne comme ça. Donc c'est une clé avec un portefeuille, comme je vous ai dit, de crypto-monnaies, donc Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc. Vous pouvez avoir plein de crypto-monnaies. Il y a deux sortes de clés. Il y a le ledger ici que j'ai et il y en a un autre qui est du coup juste plus complet. Enfin, il peut accueillir plus de crypto-monnaies et il est disponible directement aussi par Bluetooth. Donc, vous n'avez pas besoin de le brancher. C'est la seule différence. Maintenant, moi, je vous conseille déjà de prendre la première. Ça sera déjà très bien. Au moins, vous êtes vraiment super safe. Et du coup, comment ça marche? Rien de plus simple, lorsque vous allez acheter une clé, vous allez avoir comme ça un câble USB à lier avec votre ordinateur, un côté ordinateur, un côté votre clé USB et ensuite vous allez installer l'application, le portefeuille, etc. Vous allez avoir un portefeuille Bitcoin, comme je vous ai dit, un portefeuille pour chaque crypto-monnaie. Et du coup, vous avez la possibilité également de télécharger l'application Ledger Live sur téléphone. Vous aurez, je vais vous faire des petites vidéos, etc. Ça va défiler sur l'écran et vous verrez votre solde, votre portefeuille, si vous voulez justement vendre ou acheter ou si vous voulez transférer, donc envoyer ou si vous voulez recevoir. Sachez que vous avez la possibilité par exemple de directement envoyer cet argent via votre compte ou via un ami et également cet ami peut directement aussi vous envoyer la Ledger sans passer par la connexion avec votre ordinateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous avez votre portefeuille, le portefeuille, c'est une succession de numéros, de chiffres, etc. Donc, vous pouvez bien le copier et garder précieusement et ainsi, vous avez votre adresse, votre portefeuille Bitcoin ou votre portefeuille Ethereum. Et si moi, par exemple, je décide de vous envoyer maintenant du Bitcoin, vous allez le recevoir tout de suite et vous allez même le voir sur votre application sans pour autant connecter justement votre portefeuille à votre ordinateur. Et si vous voulez justement faire un retrait d'argent, pas de souci. À ce moment-là, vous vous connectez avec votre ordinateur parce que vous allez faire une transaction, donc c'est quand même sécurisé, et vous allez envoyer votre Bitcoin ou votre Ethereum à Binance ou Coinbase ou autre, ou justement la plateforme que vous utilisez. Maintenant, choisissez vraiment Binance ou Coinbase, ce sont les plus sécurisés. Vous envoyez les Bitcoins sur Binance et de Binance, on fait une conversion Bitcoin vers euro ou vers dollar, etc. Et ensuite, vous faites un retrait sur votre compte. Mais ainsi, tout le long où vous avez des crypto-monnaies, vous le gardez dans votre clé et il ne peut rien vous arriver. On ne peut pas vous les voler, vous ne pouvez pas vous les faire hacker, vous ne pouvez pas vous les faire retirer sans votre accord. C'est super safe. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, pour les gens qui me disent voilà, j'ai 100 € en crypto, j'ai 50 € en crypto, est-ce que ça vaut vraiment le coup?
Bah non. En fait, ce genre de clé, ça coûte 100 € je pense, et l'autre un petit peu plus cher. Bah, du coup, si vous avez 500 € de crypto, n'achetez pas 100 € de Ledger. Achetez du coup à la place 100 € d'une autre crypto, ou 50-50, ou 4 x 25, mais n'achetez pas 100 €. Par contre, si vous avez un capital de 2000, 3000, 5000 et plus, à ce moment-là, c'est quand même vraiment intéressant d'acheter un Ledger pour sécuriser votre argent en crypto-monnaie. Donc comme je vous ai dit, il n'y a rien de plus simple. Vous achetez sur le site Ledger Nano S par exemple. Vous décidez de vous la faire livrer. Une fois qu'elle arrive, vous la connectez avec votre ordinateur. Vous recevez tous vos portefeuilles. Ces portefeuilles, une fois que vous les avez, vous pouvez vous en servir pour recevoir et pour envoyer vos crypto-monnaies. Je vous invite également à le faire si vous êtes vraiment un holder de crypto-monnaies. Donc vous avez des cryptos et vous les gardez pendant longtemps, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Si vous faites du trading sur les cryptos, ça ne sert à rien. Vous allez chaque fois vous prendre des transactions pour rien. Donc vraiment, vous les envoyez une fois, vous les gardez. Si un jour vous voulez les retirer, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, à ce moment-là, vous les renvoyez sur Binance et vous faites un retrait. Mais ainsi, si Binance ou Coinbase ou autres plateformes se font hacker, eh bien vous vous en foutez parce que tout votre argent est ici et on ne peut pas vous le prendre, on ne peut pas vous l'arnaquer. C'est vraiment la chose qui est la plus fiable. Je vous ai donné ici Ledger Nano. Maintenant, il y a d'autres marques, il y a d'autres clés de crypto-monnaie. Moi, c'est celle que j'ai utilisée personnellement. Maintenant, si d'autres personnes vous proposent d'autres marques, eh bien allez-y, faites au mieux. Il y en a des plus chères, il y en a des moins chères. Vous faites comme vous voulez. Mais donc voilà vraiment la solution en 2022 pour sécuriser votre argent et sécuriser vos crypto-monnaies. Si justement vous êtes un débutant en crypto mais que vous avez encore des difficultés à commencer, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation Crypto Express qui va vous permettre justement de dénicher les cryptos qui sont justement sécurisés, mais également les cryptos qui pourraient faire x2, x3, x4 assez rapidement. Donc je vais vous expliquer comment on fait pour acheter, pour vendre, quelles sont les plateformes qui sont super intéressantes et surtout quelle est la stratégie pour être le plus sécurisé en crypto. Même si c'est difficile et c'est un mot qui pourrait paraître difficile, on peut effectivement sécuriser ces cryptos. Il y a des stratégies en crypto qui sont possibles pour justement sécuriser un maximum votre investissement. Donc voilà, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous avez acheté ou si vous l'avez déjà acheté. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.